Salut à toi! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal et dans la guidance ascensionnelle d'aujourd'hui, je te parle du Nouveau Monde. C'est quoi exactement le Nouveau Monde en termes de fréquence et comment tu peux y accéder ici et maintenant? Quand on parle du Nouveau Monde, une chose est sûre, c'est que c'est difficile d'avoir un consensus ou une idée claire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Nouveau Monde, c'est un endroit physique. Ou plutôt que c'est un endroit où toute l'humanité ou le collectif ascensionnel plutôt va être magiquement transporté à un certain moment de notre ligne du temps, à un certain moment de notre histoire, que oups, ok, la Terre ici c'est fini, on est pris et on est relocalisé ailleurs. J'ai envie de te partager aujourd'hui ma perspective à moi. Quand je me suis éveillée il y a plusieurs années, les informations que je recevais par rapport à l'ascension, par rapport à la nouvelle Terre, étaient beaucoup axées sur la peur, étaient beaucoup axées sur des êtres de l'extérieur vont venir nous sauver. Et en grandissant spirituellement, donc en travaillant sur ma guérison, sur mes blessures, le type d'informations que je me suis mis à recevoir, soit par la canalisation, soit par les lectures des canalisations des autres, via YouTube, via les plateformes auxquelles j'étais abonnée, l'information a commencé à changer. Et j'ai compris que c'est parce qu'il y a eu un shift, en fait. Quand que tu montes tes fréquences, que tu travailles tes blessures, que tu fais tes libérations, que tu accueilles plus de lumière et d'amour en toi, que tu es plus aligné sur ta vérité, l'extérieur change aussi. Tout est une fréquence. Ce qui vibre à l'intérieur de toi, tu vas l'attirer à l'extérieur de toi. Donc, le type d'information que tu reçois par rapport à la situation planétaire, ça aussi, ça va shifter au fil du temps. Moi, dans mon parcours, je l'ai constaté chez d'autres personnes aussi. Et les informations que j'ai eues au cours des 3, 4, 5 dernières années par rapport au Nouveau Monde, c'est que c'est ici. Ça peut sembler très simpliste, voire quétaine de dire le Nouveau Monde c'est dans ton cœur, mais c'est vrai. Il n'y a pas de Nouveau Monde sans toi. Il n'y a pas de Nouveau Monde sans ton changement. C'est ta perspective qui change et qui va te permettre de sauter les paliers d'ascension, de passer dans différentes réalités quantiques. Comme une radio. On utilise souvent cet exemple-là quand on parle de vibration. Une radio. Que tu peux changer la fréquence, tu vas atterrir sur différents postes de radio, différentes stations. Ben, ton être, c'est comme ça aussi. Tu es un être multidimensionnel, énergétique, et tu es composé de différentes couches quantiques. Comme un oignon. Et au fil de ton ascension, de tes transformations, tu accèdes à une couche toujours plus supérieure de l'oignon. Tu comprends? Et le Nouveau Monde serait la couche extérieure. En fait, c'est ça que j'ai envie de t'amener aujourd'hui comme distinction. Il n'y a pas
de nouveaux mondes. Il y a ton nouveau monde, ta nouvelle Terre. On va aller dans des sujets un petit peu plus un petit peu plus flyés niveau quantique aujourd'hui. Le collectif. Oui, tu es connecté à lui. Il est connecté à toi, tu en fais partie. Nous avons tous la même âme, la même énergie, on est tous là-dedans ensemble. Cependant, ce que l'ascension te permet, c'est déjà une réalité en période d'ascension ou pas, mais particulièrement en ce moment où ce qu'on est dans une ère énergétique où ce que la Terre passe à un autre niveau. Tu as le droit de choisir, en fait. C'est que tout est plus fluide au niveau des fréquences. C'est comme s'il y a un passage entre les différentes réalités qui n'étaient pas accessibles avant. Avant, oui, il y avait des switches quantiques qui s'effectuaient quand il y avait des éléments très déterminants dans notre vie, dans nos vies antérieures. Mais là, plus on approche de ce momentum-là, où ce que la Terre progresse dans son shift dimensionnel, plus qu'on est entraîné là-dedans aussi. Donc, tout le monde passe à travers ce shift-là. On est dans une fin de cycle où ce qu'on peut choisir notre nouvelle réalité multidimensionnelle. OK. On me montre différentes terres qui sont alignées côte à côte. Et les guides me montrent qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, avant, quand on vivait une vie sur la Terre, ben, on choisissait cette terre-là, puis on passait notre vie là-dedans. On passe notre cycle évolutif dans cette dimension-là, en fait. Et il faut mourir, il fallait mourir ou ressortir de la réalité dans laquelle on était, physique, pour pouvoir en pénétrer une autre, en fait. Et chaque terre, oui, elle a différentes couches d'oignons, elle a différents niveaux de réalité. Ça peut donner assez étourdissant si ça va à l'infini, ça. Toujours des réalités dans des réalités. Mais ce que l'ascension permet, c'est qu'au lieu que les terres soient toutes côte à côte, ils m'ont montré qu'elles font foup! Elles deviennent une colonne. Ce qui veut dire que maintenant, tu peux passer d'une terre à l'autre à l'intérieur d'une même vie, sans avoir besoin de t'extirper de ton corps physique et de renaître, donc de mourir et de revenir. Intéressant. Et c'est le processus dans lequel on est actuellement. Mais chaque âme évolue de manière différente dans les dimensions. Même si on fait ça collectivement, chaque âme vibre à une fréquence différente. On a toute une tonalité, une vibration qui nous est propre. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que ton âme est en train de s'installer dans sa nouvelle fréquence, dans son nouveau monde à elle. Dans les 2-3 dernières années, on a choisi où est-ce qu'on s'en allait. Notre âme, elle regardait les possibilités, elle regardait les couches d'oignons, elle regardait les différentes terres, puis elle s'est dit, ben moi c'est là que je veux aller finalement. Elle a coché son choix, elle a envoyé le formulaire, voilà, moi c'est là que je m'en vais. Fait qu'en ce moment, ton âme, ton énergie, ton aspect multidimensionnel est en train de s'installer dans ces nouvelles fréquences-là, dans cette nouvelle terre-là.
Je te dis ça parce que ça se fait pas tout seul. C'est toi qui cause ces changements-là. C'est toi qui détermine où est-ce que tu vas atterrir. Ton âme a prédéfini les choses. Mais dans ton incarnation, si tu veux que ta réalité shift, que ton monde se transforme autour de toi, il faut que tu prennes les actions en conséquence pour arriver là. Ton âme a tracé la carte de navigation. Mais maintenant, c'est à toi de conduire le navire pour te rendre à destination. Et ça, tu le fais par des séries de choix, par tes transformations intérieures. Plus tu te transformes, plus l'extérieur se transforme. Donc, on a tout notre petit univers avec nos couches d'oignons qui cohabitent avec l'univers des autres âmes et leurs couches d'oignons. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de nouveau monde, il y a ton nouveau monde. Tu décides à quoi va ressembler ton monde de demain, parce que moi, la réalité que je suis en train de créer, dans laquelle je vais m'installer pour les prochaines années, c'est pas la même que la tienne, c'est pas la même que ton voisin, que tes amis. Oui, les âmes se rejoignent à un certain niveau, mais on va toutes expérimenter le monde différemment. Je le constate déjà depuis que je suis sur la Terre, dans cette vie-ci. Quand j'étais pas éveillée, la façon que je percevais le monde et la façon que je le perçois aujourd'hui, c'est deux mondes totalement différents. Je me sens déjà dans le nouveau monde. Je me promène à l'extérieur, je vois les couleurs briller, je vois le ciel avec toutes ces énergies, ces symboles, ces couches multidimensionnelles. Je sens les arbres qui me parlent, tout est si beau, si brillant, vibrant. C'est pas pareil comme avant. Les choses ont changé. Et toi aussi, tu vas constater que les choses changent selon ta perspective. Le nouveau monde, c'est quelque chose qui se met en place par chacune de tes actions. Mais c'est avant tout un état d'être. C'est une fréquence. C'est pour ça qu'il est accessible ici et maintenant, parce que tu es le maître ou la maîtresse de cette vibration-là, de ce switch-là. Et comment tu le vis? Parce qu'en fait, ce que la Terre vit comme transition, c'est de passer de la 3D à la 5D. Donc, elle s'en va dans la dimension de l'amour inconditionnel, qui est la 5e dimension. Alors, la clé pour y accéder, c'est la pratique de l'amour inconditionnel chaque jour, dans chaque choix. Amour inconditionnel envers toi-même, mais aussi tout le vivant. D'avoir un respect très sincère et profond pour le chemin de chaque âme qui se trouve sur la Terre en ce moment. Quand tu les juges parce qu'elles font des choses inacceptables, violentes, tu te juges toi-même, tu te mets des bâtons dans les roues parce que tu te bloques de la dimension de l'amour inconditionnel qui est ta nature première. Parce que l'amour, c'est la force qui crée les univers et qui les maintient ensemble. Et c'est comme ça que tu peux créer ton propre univers en maîtrisant la vibration de l'amour dans sa forme la plus pure et inaltérée. C'est comme ça que tu y accèdes. Il faut que ça soit vrai, ressenti. Cet amour-là, tu te l'amènes par tes guérisons, en allant dans tes parts d'ombre, dans tes pensées qui te dérangent, les choses que tu ne vas pas voir, que tu veux pas voir plutôt. Essaie le plus possible d'aller creuser là-dedans, d'aller infuser ça d'amour. Va comprendre.
Pourquoi c'est là? Pourquoi je ressens ça? Juge-toi pas. Juge-toi pas. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai telle réflexion, tel jugement? Va comprendre, va t'amener de l'amour. Et partage-le aux autres. C'est correct. Je t'accueille, je t'accepte comme tu es. Tu as le droit d'être ici. On est tous et toutes des enfants de la Terre. Les autres ont le droit d'être ici autant que toi. Ils sont venus incarner un chemin différent de toi, mais ils ont autant le droit d'être ici. C'est vraiment en acceptant, en accueillant cette vérité-là à l'intérieur de toi et en la vivant en fait, dans chacune de tes choix, tes actions, les choix que tu fais, demande-toi à qui ça sert. Les manifestations que tu essaies de créer, à qui ça va faire du bien? Est-ce que c'est pour ton petit intérêt personnel? Est-ce que c'est pour pallier une insécurité? Répondre à des attentes, à des croyances qui viennent du système capitaliste dans notre société de performance? Ou c'est vraiment pour te faire du bien et faire du bien à ceux qui t'entourent, à tes proches, aux autres? Va voir tes intentions. Va voir. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une période de changement. On est dans une période d'ascension. Donc, tes transformations, la vie met sur ton chemin beaucoup d'épreuves en ce moment pour que tu puisses te transformer très vite. Parce que ton âme a dit « Hey, ben, la nouvelle terre, elle est là, elle est devant toi, mais il te manque telle action, telle décision, tel changement pour pouvoir y accéder. » Fait qu'elle t'envoie des situations dans ta vie physique pour que tu puisses prendre conscience. Pour que tu puisses faire les changements, rectifier le tir, être à la bonne place. La nouvelle terre, c'est pas juste « Oups, je mets un pied dans le nouveau monde, oups, je mets un pied dans l'ancien monde. » C'est pas ça. Tu le construis chaque jour par chaque action, chaque pensée, chaque décision. Fait que ton âme, elle te pousse vers ces décisions-là, vers ces prises de conscience-là. Elle te pousse vers le nouveau monde. Si ça brasse beaucoup, essaye. Je sais que c'est pas facile, là. Moi aussi, ça brasse beaucoup pour moi. Mais de te dire, c'est parce que je m'en vais. Je m'en vais vivre le paradis sur Terre. Je peux pas aller là avec mes vieilles valises. Passe pas dans le cadre de porte. Je m'en vais vraiment vivre ma meilleure vie. Je m'en vais vivre dans un univers de joie, d'amour, de partage. Mais pour me rendre là, il faut que je fasse les décisions qui, en bout de ligne, vont m'amener de la joie et du bonheur, même si c'est difficile sur le coup. C'est une fréquence, le nouveau monde. Il t'est accessible ici, maintenant, si tu le veux. Choisis l'amour. Choisis la paix. Choisis l'acceptance, l'acceptation, la lenteur. Choisis l'amour à chaque instant, puis tu vas voir, les choses vont se transformer, ça va devenir très flagrant. Les autres autour de toi vont changer. Mais que vont dire ma famille, mes amis si je m'assume comme je suis? Les amis qui sont alignés sur la même fréquence de toi, ils vont shifter avec toi. Je le constate chaque jour. Que l'extérieur, oh, ok, je suis plus dans la même réalité aujourd'hui. Tu traverses les lignes du temps comme ça. Les différentes couches d'oignons, là, si ça se trouve, tu as déjà traversé 1000 fois des dimensions différentes depuis la dernière année. Ça va très vite en ce moment.
OK, je prends telle décision, je shift. Il n'y a pas un nouveau monde, il y a des millions, des milliers à l'infini de nouvelles terres différentes où peux te rendre. Et c'est ta conscience qui est le capitaine. C'est elle qui est comme, OK, on s'enligne vers ça, OK. Mais c'est pour ça qu'en ce moment, c'est épuisant, c'est challengeant, parce qu'on saute. Ton âme, elle essaie de te rendre plus haut. Pour t'amener dans la 5D, dans ce monde-là de paix. Mais même dans la 5e dimension, il y a des milliers de fréquences différentes. C'est toi qui construis ton univers. À quoi tu veux que ça ressemble la nouvelle Terre pour toi? Tu peux écouter toutes les canalisations, les informations, les opinions des autres. Moi, c'est ce que je te dis, ça résonne pas. Mets ça de côté, là. Mais en fait, c'est ça, le nouveau monde, il va ressembler à ce que tu en fais. Parce que c'est ton nouveau monde. C'est ta réalité dans laquelle tu t'installes, que tu crées avec ta vision. Ce que tu es capable d'imaginer, de rêver, c'est là que tu t'en vas. Est-ce que tu vois un monde de partage, de paix, un monde qui a de l'argent, un monde qui a plus d'argent, un monde qui a encore des conflits, un monde qui en a plus? On a toutes nos perspectives qui cohabitent en ce moment. Fait que ça se peut très bien que quand tu tombes là-dedans, tu aies des informations différentes. Ah ben, telle personne, elle a dit que la nouvelle Terre ressemblerait à ça. Ben, telle personne, elle a dit ça. Elle a dit dans 5 ans, elle a dit dans 30 ans. C'est ici que ça se passe. Et ils sont importantes, ces perspectives-là, parce que justement, ce que les autres canalisent, ça te permet d'ouvrir le champ de ta conscience. Parfois, c'est ton âme qui dit « Hey, regarde, ça pourrait ressembler à ça. T'as-tu le goût? On y va-tu? » Elle t'amène des possibilités, des pistes de réflexion. Mais là, en ce moment, c'est un buffet, là. T'avances de plus en plus, c'est comme, ben, quelle assiette je vais choisir finalement? Ben, ça se peut que je prenne un peu de cette assiette-là, un peu de cette... En tout cas, moi, dans un buffet, là, j'aime bien ça, fait que je prends un peu de tout, hein? Fait que c'est ça que ton âme est en train de faire avec ses idées, avec ses choix. Elle est en train de construire à quoi va ressembler sa réalité de demain. Tu es le maître, la maîtresse de tout ça. J'espère que ça fait du sens, que c'était pas trop chargé comme message. J'ai eu beaucoup d'informations. Si tu as des questions, des trucs qui n'étaient pas clairs, tu peux écrire en commentaire ou juste partager qu'est-ce que ça t'a fait ressentir cette guidance-là. Comment toi tu te sens par rapport à ces informations-là. J'ai envie qu'on échange là-dessus. Si tu as aimé la guidance, abonne-toi. Des petits gestes qui m'encouragent. Like la vidéo, tu peux même la partager dans des groupes spirituels si tu ressens l'appel. Sur ce, je te remercie de ta présence. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière pour ton parcours et je te dis à bientôt.